Dans cet épisode, je vais vous donner des clés pour répondre à la problématique que seul vous pouvez résoudre. Quel photographe souhaitez-vous vraiment devenir? Alors, test de la semaine, quel photographe êtes-vous? Question numéro 1. Les photos d'enfants vous attendrissent, remplissent votre disque dur, vous provoquent des cauchemars. Provoquent des cauchemars, triangle. Pour vous, la désaturation partielle, c'est le mal? Oui, yeah, le mal, triangle. Si je vous dis une belle photo se doit d'être brute de capteur, j'ai une poussée d'eczéma, triangle. Que faites-vous le dimanche soir? Je profite de l'happy hour en terrasse avec mes potes. Carré, ok. Alors, 1, 2, 3, 4, ok, donc du coup, je suis un auditeur des fins 4. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans une nouvelle saison de F1.4, dans la saison 4. Donc nouvelle saison, nouveau décor, nouvelle formule et une année placée sous le signe d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le développement personnel. Comment devenir un meilleur photographe en devenant une meilleure personne? Ce sera le fil rouge de cette année. Cette semaine, nous allons définir le type de photographe que vous voulez devenir. Je parle de votre niveau de pratique, d'exigence, d'investissement et non pas de votre style photographique personnel. En gros, comment voulez-vous pratiquer? Est-ce que vous souhaitez prendre en photo vos enfants et puis basta? Est-ce que vous souhaitez vivre un petit peu de la photo en tant qu'activité annexe? Ou vous ne souhaitez rien de moins que devenir le meilleur photographe au monde? Il est très important de savoir que cette réponse, même si vous ne la connaissez pas ou que vous ne voulez pas vous l'admettre, nous l'avons tous au fond de nous-mêmes. Non, vous ne voyez pas ce que je veux dire. On arrive plus facilement à destination si on sait où l'on va. On peut errer au fil des rencontres, au fil des découvertes, prendre son temps, flâner, regarder ailleurs, voir où la vie nous mène, apprendre de nos expériences et forger ainsi notre direction. Je le fais souvent lorsque je me promène. Cela peut autant s'appliquer sur un voyage physique que sur un voyage intérieur. Mais ce n'est pas vraiment le meilleur moyen pour arriver au plus tôt à notre destination. La distance la plus courte entre deux points, c'est 0, grâce au passage dimensionnel. Malheureusement, cette théorie ne fonctionne pas pour l'apprentissage de la vie. Il faudra se contenter au mieux de la ligne droite. Ce sera la solution la plus rapide pour arriver là où vous avez vraiment envie d'aller. Si vous connaissez votre destination, bien sûr. Je vais vous parler d'un concept que j'ai dérivé de celui de T. Harv Eker dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Ça se sent qu'on parlera bientôt de marketing dans F1.4? Dans son livre, il parle du plan financier intérieur. Pour ma part, je vais vous parler du plan photographique intérieur. Ça semble un nom très barbare comme ça, mais en fait c'est assez simple à comprendre. Votre cerveau se conditionne lui-même pour atteindre le but que vous désirez réellement. Et je ne parle pas d'un « Je vais aller là? Bien là? Peut-être là? Oh, il est là !» Non, je parle de votre désir le plus cher, le plus fort, celui dont vous n'avez sûrement même pas encore conscience. Au fond de vous, pour un domaine précis, vous savez si vous avez envie de grandes choses ou juste que cela reste un hobby. En fonction de ce désir, voire même de cette persuasion extrême de vous-même, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour arriver là où vous avez vraiment envie d'être. Cela veut dire plus concrètement, pour le monde de la photographie, que si vous souhaitez faire uniquement de belles photos de vos enfants ou vous amuser à prendre votre appareil photo lors d'une balade, vous y allouerez un temps, un budget, une énergie totalement mesurés. Dans le sens inverse, si vous avez la prétention d'arriver à la cheville d'un Salgado ou d'un Man Ray, vous savez très bien qu'il va vous falloir pas moins d'une vie entière de travail, d'abnégation, de recherche, de pratique, de mise en danger pour y arriver. Au début, lorsque j'expliquais ce concept, je l'exprimais sous forme d'une ligne avec en bas le photographe occasionnel et son smartphone, et tout en haut, les grands photographes. Même si dans ma tête, il n'y avait aucun jugement de valeur, le fait d'avoir des gens en bas et d'autres en haut n'est pas forcément le plus judicieux. En la basculant à 90 degrés, j'obtiens une ligne droite avec à gauche les occasionnels et à droite les acharnés. Et surtout, tout le monde au même niveau. Il n'y a aucun, et je dis bien aucun jugement de valeur à être à gauche, au milieu ou à droite de cette ligne. Il ne sert à rien d'un côté de se penser absolument nul, car on a juste envie de faire de belles photos de ses proches, ou de l'autre, se dire qu'on est au-dessus des autres, car nous sommes parmi les grands. Aucun jugement de valeur tant que vous êtes honnête avec vous-même sur la place que vous souhaitez atteindre. Et je parle autant d'un jugement de valeur des autres envers nous, que de nous envers nous-mêmes. J'ai longtemps voulu pousser les gens à fond dans leur retranchement, car j'ai tellement envie que chacun arrive à tirer le meilleur de son potentiel. Mais j'ai compris au fil du temps, et surtout avec ce concept de plan photographique intérieur, que je ne pourrais pas autant demander, et donc autant donner de coups de pied au cul, à quelqu'un qui a juste envie de faire de la photo le dimanche après-midi qu'à celui qui veut tout déchirer. Alors celui-là, je ne vais pas la rater. De
De mon côté, je pense que vous l'aurez compris, j'ai très envie d'arriver à la cheville de mes photographes préférés, tout en gardant, et cela est essentiel, une grande part d'humilité. Oui, je le dis, j'ai de grandes prétentions, et c'est quelque chose qui me caractérise dans mon travail et dans ma vie. Si je m'investis dans quelque chose à fond, je veux être parmi les meilleurs. Et j'ai bien dit parmi, et pas le meilleur. Cela peut vous paraître ultra prétentieux de dire que je veux être parmi les grands de la photo, mais je suis honnête envers moi-même. Et je sais que toute ma vie, je travaillerai d'arrache-pied, que chaque jour, chaque heure, chaque minute de ma vie sera dédiée à ce but. Comme si tu dormais jamais, hein. Et bien même quand je dors, mon cerveau il travaille, hein. Quand même. J'ai envie de vous parler d'une histoire que l'on m'a racontée lors d'un covoiturage. Et même si cette histoire est un peu romancée, c'est une belle parabole pour illustrer les propos de cet épisode. Vous connaissez sûrement Edgar Gros-Piron. Mais si, le célèbre champion olympique de ski acrobatique au JO d'Albertville en 92, enfin il nous a tous fait rêver avec son déhanchement et ses genoux de fou. L'année suivante, il a eu une blessure à un genou, ce qui est assez problématique dans cette discipline, vous l'accorderez. Du coup, l'équipe française était au plus mal, elle a perdu son champion et en même temps une bonne partie de sa motivation. Ils ont tout de même voulu participer au championnat du monde en 95 et lors d'une réunion de préparation, l'entraîneur expose à peu près cette situation. Bon les gars, les championnats du monde c'est dans 1 an. Ça va être tendu, mais faut qu'on y aille. Bon, le délai est trop court, mais bon, on va essayer. Ça va être chaud, mais je pense qu'on va y arriver. Je serai champion du monde. Le résultat a été assez logique. La première équipe n'a juste rien décroché. La deuxième a tout donné, mais n'a pas été très très loin. Edgar, il est redevenu champion du monde en 95 et il a terminé sa carrière au sommet. Comprenez la blague? Au sommet, il fait du ski. Quelle est la différence entre la deuxième équipe et Edgar? La volonté, la détermination. Je serai champion du monde. Ça ne pouvait être que comme ça. Il allait encore plus que tout donner tout pour y arriver. Il était déterminé et qu'importe s'il fallait aller au bout de lui-même, il y arriverait. C'était son unique but. C'est bien beau les histoires, mais je vous avais promis des clés pour définir votre propre plan photographique intérieur. Je vais un peu dévier la réponse en vous proposant celles qui ont fonctionné pour moi. 1. Je me suis posé pour me demander ce que je voulais vraiment et ce qui me faisait vibrer. De 2. J'ai fait la différence entre mes peurs, les envies que la société me donne et ce que je voulais vraiment. En 3. J'ai pris du recul sur mon travail et sur qui je suis. En 4. J'ai rencontré des photographes, chacun à un stade différent sur la ligne du plan photographique intérieur. J'en ai déduit ce que j'étais capable de faire et ce qui me donnait envie. Et en 5, j'ai énormément pratiqué afin de laisser le temps à ce plan photographique d'émerger. Bon ok, ça fait beaucoup de clés comme ça que je vous donne. Mais si vous n'en aviez que 2 à retenir, ce serait d'1, la prise de recul, et de 2, l'honnêteté envers vous-même. Et vous dans tout ça, où vous placez-vous sur cette ligne? Quel est votre désir réel? Quel est votre plan photographique intérieur? Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de savoir à quel point vous avez envie de vous impliquer dans cette activité. Car oui, vous n'arriverez jamais à devenir un dieu de la photo si vous en faites 1 heure toutes les 2 semaines. Posez-vous, réfléchissez-y et rappelez-vous que n'importe quel choix vous ferez tant qu'il est sincère et honnête avec vous-même et non pas le résultat d'une peur quelconque ou d'un trop-plein de confiance en soi, ce sera le bon choix, car ce sera le meilleur choix pour vous. Voilà, c'était le premier épisode de cette nouvelle saison, j'espère qu'il vous a plu. Nouveau format, un peu plus court, mais comme je vous l'ai annoncé dans l'épisode précédent, il va y avoir un nouveau concept d'émission qui va arriver au cours de cette semaine. Et ce sera pour jeudi. Car le jeudi, c'est Wiki. Ce sera un mini-épisode de 3 minutes sur une question particulière. Et j'espère sincèrement que ce nouveau concept va vous plaire, parce que je pense qu'il est quand même pas trop mal. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite à cliquer ici pour vous inscrire à la newsletter de F1.4 afin de recevoir toutes les nouvelles infos avant tout le monde. Et maintenant, je vous dis à jeudi prochain. Ça change un petit peu, il va falloir que je m'adapte un petit peu. J'ai toujours tendance à dire dimanche prochain, mais maintenant non, c'est à jeudi prochain pour le wiki, parce que le jeudi c'est wiki. Et entre-temps, sortez, faites des photos, pensez à votre plan photographique intérieur et surtout, bien sûr, surtout, amusez-vous. Au revoir.